Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode de notre série consacrée aux taxes en location meublée. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une taxe bien connue des loueurs en meublé, la taxe d'habitation, avant de nous pencher vers deux autres taxes plus spécifiques, à savoir la taxe de séjour et les droits SACEM. Commençons par la taxe d'habitation dont le paiement devra avoir été effectué cette année, le 21 décembre au plus tard pour les paiements en ligne. La taxe d'habitation est perçue au profit des collectivités locales et elle concerne toutes les personnes physiques ou morales qui ont la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation, à quelque titre que ce soit, propriétaires, locataires ou même occupants à titre gratuit. C'est donc le critère de l'occupation privative des lieux qui va déterminer qui doit payer la taxe d'habitation. En principe, elle sera donc supportée par le locataire s'il occupe le logement meublé de manière permanente et exclusive et en conserve la disposition même pendant ses absences. Il faut que l'occupation privative des lieux ait un caractère suffisant de permanence. En pratique, ce sera notamment le cas du locataire titulaire d'un bail de résidence principale et qui occupe le logement au 1er janvier de l'année. Dans les autres cas, autrement dit une occupation qui ne sera que temporaire ou en cas de séjour limité, aucune taxe d'habitation n'est due par le locataire, c'est donc le bailleur qui en sera redevable. Toutefois, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation a été supprimée pour tous les contribuables pour leur résidence principale. Autrement dit, un locataire qui occupe le logement dans le cadre d'un bail résidence principale et qui devrait donc supporter la taxe d'habitation en sera exonéré. Et il en est de même pour la résidence principale du propriétaire. En conséquence, le seul cas dans lequel la taxe d'habitation sera due par le bailleur est dans le cas de la location de courte durée d'un ou plusieurs biens n'étant pas sa résidence principale. Mais là encore, il existe un moyen d'y échapper. En effet, si vous mettez votre bien en location sur de courtes durées, vous avez la possibilité de recourir au service d'un gestionnaire de biens. Vous pourrez alors conclure un contrat de gestion exclusif qui vous privera donc de la jouissance du bien puisque vous ne pourrez plus y accéder pendant la durée du contrat et vous permettra donc de ne pas remplir le critère de l'occupation privative nécessaire pour déclencher le paiement de la taxe d'habitation. Un mandat de gestion exclusive vous exonère donc de payer la taxe d'habitation. Attention, il s'agit du seul cas possible. Ainsi, même si vous recourez au service d'une agence pour louer votre bien, si le mandat n'est pas exclusif, vous aurez, dans les faits, la possibilité de profiter vous-même de votre logement et serez donc redevable de la taxe d'habitation, même si vous ne vous y rendez pas en pratique. D'autre part, certaines communes situées dans des zones de revitalisation rurale peuvent choisir d'exonérer les chambres d'hôtes, ainsi que les meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un classement, du paiement de la taxe d'habitation. Vous pouvez vous renseigner auprès de la commune et adresser un formulaire à votre centre des finances publiques pour obtenir l'exonération si vous pouvez y prétendre. Si, d'aventure, vous devez payer la taxe d'habitation, vous devez savoir que son montant n'est pas équivalent sur l'ensemble du territoire puisqu'elle est calculée en prenant en compte plusieurs facteurs variables. Le premier est la valeur locative cadastrale de la propriété, notion que nous avons déjà eu l'occasion de croiser dans cette série consacrée aux taxes. Pour rappel, elle correspond à une somme égale à 1 an complet de loyer si le logement était mis en location. Le loyer pris ici en compte n'étant pas le loyer effectivement appliqué, mais une valeur théorique. Cette valeur locative est, chaque année, revalorisée en fonction de la variation de l'indice à la consommation et est donc largement tributaire de l'inflation. L'autre variable sera le taux d'imposition voté par les collectivités territoriales qui sera appliqué à la valeur cadastrale de la propriété afin d'obtenir le montant dû par le propriétaire du bien. Dernier élément à prendre éventuellement en compte, les communes situées en zone tendue ont la possibilité d'appliquer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la liste de ces communes a été allongée par un décret du 25 août 2023. Pour savoir si votre commune se situe dans une zone qui lui permet d'appliquer une majoration de la taxe d'habitation, vous pouvez renseigner votre code postal sur le simulateur disponible sur le site Service Public. En tout état de cause, l'avis de taxe d'habitation vous parviendra dans le courant du mois de novembre. Vous aurez ensuite jusqu'à fin décembre pour effectuer le paiement vous-même, à moins que vous ne souhaitiez adhérer au prélèvement à échéance d'ici le 30 novembre 2024.
Et si par hasard vous deviez recevoir un avis de paiement de taxe d'habitation alors que vous ne devriez pas y être assujetti, comme ce pourrait être le cas si vous avez oublié de préciser que votre résidence secondaire faisait l'objet d'un mandat de gestion exclusif, contactez simplement au plus tôt votre service des impôts, en ligne ou par courrier, en joignant, au besoin, la copie des documents vous permettant d'obtenir l'exonération. Comme nous avons pu le constater, la taxe d'habitation concerne aujourd'hui très largement des locaux loués comme meublés de tourisme, tout comme une autre taxe sur laquelle nous allons maintenant nous pencher, la taxe de séjour. Cette taxe peut être en vigueur dans bon nombre de communes touristiques et concerne les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation, c'est-à-dire les locataires occasionnels. Quant aux locaux concernés, la liste est assez longue et on y retrouve bien évidemment les meublés de tourisme ainsi que les chambres d'hôtes. Si le coût de la taxe de séjour repose sur le locataire et non sur le propriétaire, il convient d'y faire attention, car c'est au propriétaire de bien la collecter auprès du locataire, à moins que cela ne soit fait de manière automatique, comme cela peut souvent être le cas si vous passez par une plateforme pour la location de votre bien. Il existe deux modes différents de collecte de la taxe de séjour qui sont au choix de la commune, au réel ou de manière forfaitaire. Au réel, la taxe de séjour sera réglée par le client en plus du coût de son séjour. Le prix à payer devra alors apparaître sur la facture client et s'obtient en multipliant le tarif applicable à chaque catégorie par le nombre de nuitées et de personnes imposables. Pour rappel, plusieurs catégories de personnes ne sont pas concernées par la taxe de séjour et ne doivent donc pas être incluses dans le calcul, à savoir les personnes mineures, les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, ou encore les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal. Au forfait, c'est l'hébergeur qui règle la taxe de séjour, dont le calcul s'effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Son montant est alors déterminé en fonction du tarif applicable à la catégorie de l'hébergement par unité de capacité d'accueil, du nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement et dans la période de perception de la taxe, et de la capacité d'accueil de l'hébergement, éventuellement diminuée d'un abattement allant de 10 à 80%. Son coût effectif pour le loueur peut ensuite être répercuté sur le prix de la location. En matière de prix pour la taxe de séjour, ce dernier peut aller, selon le type d'hébergement, de 20 centimes à 4,60 € par nuitée. La liste complète des tarifs est consultable sur le site du ministère de l'Économie. Certains de ces tarifs pourront toutefois faire l'objet d'une majoration, comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2023 dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Une fois calculée et collectée, la taxe de séjour doit soit être reversée au comptable local aux dates fixées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI si vous percevez la taxe au réel, soit commencer par faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant le début de chaque période durant laquelle la taxe de séjour s'applique, puis verser le montant du forfait au comptable local aux dates fixées par le conseil municipal ou l'organe décisionnaire de l'EPCI. Attention, tout retard dans le versement de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques peut donner lieu à l'application d'un intérêt de 0,20% par mois de retard. Mais gardez à l'esprit que la plupart des plateformes de réservation saisonnière peuvent percevoir la taxe pour vous et la reverser à la commune. Dernière taxe qu'il nous faut aborder et qui concerne également les loueurs de location touristique, bien qu'elle soit particulièrement méconnue, les droits SACEM. En effet, en principe, la SACEM collecte à présent une taxe correspondant à des droits d'auteur auprès des loueurs de location touristique qui mettent à disposition de leurs locataires des appareils de diffusion de musique ou de vidéo, comme une télévision ou une enceinte Bluetooth. L'application de cette taxe est toutefois difficile à vérifier, mais les loueurs qui souhaitent s'en acquitter peuvent se rendre sur le site de la SACEM et ainsi bénéficier d'une réduction de 20% sur le prix du forfait annuel qui se situe aux alentours de 200 € hors taxe. Si vous réglez le montant de ces droits, sachez que cette somme sera entièrement déductible de vos recettes de location meublée si vous relevez du régime réel. Notre épisode touche maintenant à sa fin et nous vous remercions de l'avoir écouté. La semaine prochaine, nous allons continuer de nous intéresser aux taxes en location meublée en nous penchant cette fois-ci sur la question de la TVA en location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.